L'agroforesterie, c'est très simple, c'est quand on associe les arbres aux animaux ou les arbres aux cultures pour des bénéfices communs. Alors le bocage, il y a une définition qui est très mignonne, qui est donnée par les géographes, c'est un paysage d'enclos verdoyant. Et là, vous êtes typiquement là-dedans, c'est-à-dire qu'on a des parcelles agricoles qui ne sont pas très grandes, qui sont ou en culture ou en prairie, et qui sont cerclées en fait par des haies bocagères, par des arbres. L'épouvantable époque du remembrement, on a décidé de moderniser l'agriculture et on a organisé l'arrachage des haies vraiment de façon très méthodique. Ça a eu des conséquences terribles sur le territoire. L'Europe, qui pendant très longtemps n'a pas considéré les haies, on va dire, comme un bénéfice pour l'agriculture. Et donc, on dit aux agriculteurs, ah ben non, partout où vous avez des haies, en fait, vous n'aurez pas d'aide à la surface. Et donc, il fallait les entretenir et en plus, on n'était pas payé. Un fermier prend sa retraite, par exemple. S'il n'y a personne pour reprendre derrière lui, en général, c'est les voisins qui vont se partager bon an, mal an, en disant, bon, ok, on va prendre 20 hectares là, 20 hectares là, 20 hectares là. Par contre, l'agriculteur, au départ, il est tout seul. Et donc, reprendre 20 hectares de manioc, ok, par contre, je vais pas me coltiner d'entretenir les haies de manioc, donc ce sera toujours au détriment du paysage, moyennant une simplification. L'âge d'or de la haie, il devait y avoir 2 millions de kilomètres de haies en France. Aujourd'hui, on est en dessous de 800 000 et on considère que sur les 800 000 kilomètres qui nous restent, il y en a la moitié qui sont en très mauvais état écologique. Donc le premier rôle de la haie, il est paysager. Ici, vous êtes dans un territoire, on voit bien que l'agroforesterie a une place très importante et que ça correspond à l'identité du territoire. Partout où vous mettez des arbres, il faut imaginer qu'à un moment ou à un autre, il y aura des racines, il y aura du bois, il y aura des feuilles, il y aura des fleurs et il y aura des fruits. Et pour tous les animaux, quelle que soit leur classe en fait, ça va fournir des ressources alimentaires et un habitat. Plus il y a d'arbres sur un territoire, plus il y aura de pluie. Et plus il y a d'arbres sur un territoire, plus on va dire que les précipitations sont ralenties dans leur course vers les nappes phréatiques et vers les rivières. L'objectif de la manœuvre étant que pour les végétaux qui sont là, il y ait le plus d'eau possible au moment où elles en ont besoin et que les rivières du coin fassent pas crues, décrues, crues, décrues en permanence. Ce qu'on veut, c'est que l'eau ralentisse son rythme dans le territoire. Les vaches et les chèvres de pierre, elles vont pouvoir trouver à manger, s'abriter de la pluie, s'abriter du vent, d'accord ? Se mettre, on va dire, à couvert quand on a des animaux qui sont suités, qui ont leurs petits. C'est très important qu'elles puissent se sentir à l'abri au creux d'une haie pour pouvoir se reposer tranquillement sans avoir l'impression d'être à la merci des prédateurs. Les haies bocagères, elles vont avoir de l'importance pour l'agriculture et l'agriculteur et ses animaux.